Hello, hello. Alors, cher Rock, j'espère que vous allez bien. Ceci est la troisième et dernière vidéo de la série Protéger votre business. Et je voudrais parler d'une autre façon de protéger son business. Vous savez ce qu'on appelle le lobbying. Vous savez qu'il y a des gens qui sont payés pour faire du lobbying. Le lobbying, très simplement, c'est la capacité à pouvoir influencer des décisions. Je résumerai ça comme ça. D'accord? La capacité à pouvoir influencer les personnes, les décideurs dans un domaine donné, à aller dans votre sens. Ou alors avoir des informations clés en temps opportun, d'accord, pour savoir vers quel business aller, comment faire, comment repousser qu'une loi, le vote d'une loi, comment faire en sorte plutôt qu'une loi soit votée plus tôt, etc., etc., etc. Alors, vous pouvez faire du lobbying aussi. Vous pouvez faire du lobbying pour protéger votre business parce que, comme je le disais, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, le but de cette série, c'est de vous expliquer que vous ne pouvez pas laisser votre business ouvert sans verrou, sans cadenas, sans alarme, sans chien, sans gardien. Donc vous sortez un peu de chez vous, vous habitez quelque part et vous laissez la porte grande ouverte. Les gens, ils vont simplement rentrer, se servir, prendre tout ce que vous avez et ressortir. Donc ils vont vous dépouiller. Et pour éviter de se faire dépouiller, il faut limiter la concurrence. La concurrence est nécessaire, mais il faut garder un certain type de domination, je dirais, sur la concurrence et avoir de l'impact sur son secteur. Sinon, au final, on se fait bouffer ou alors on est du menu fretin et on ne compte pas. Et là, c'est difficile de faire vivre une activité. Donc oui, on avait parlé de certaines techniques, on a parlé de la protection. Je fais une petite digression, on a parlé de la protection de la marque, par exemple. On a parlé de tout ce qui peut être également barrière technologique ou barrière en termes d'infrastructure, de ressources, qui sont également des possibilités, hein, des moyens de pouvoir sécuriser un petit peu votre périmètre. Mais il y a également le lobbying. Il y a des personnes qui ont un réseau phénoménal. Si vous en avez un vous-même et que vous pouvez le mettre au service de votre cause, allez-y, faites en sorte d'influencer les décisions pour qu'on vous dise par exemple que dans tel pays ou sur tel territoire, pour avoir tel type ou tel type d'agrément, il faut avoir un minimum de temps. Vous entendez souvent ça, d'accord, que ce soit dans les banques ou les assurances. Est-ce que vous imaginez le lobbying qui est fait par les banquiers, les assureurs et de nombreux autres professionnels pour que les agréments, d'accord, le droit d'accès à certains secteurs soit très élevé, pour qu'il y ait de nombreuses contraintes. Lorsque vous répondez à un marché, par exemple, à un appel d'offres, pardon, pour décrocher un marché, parfois vous vous rendez compte qu'au niveau des critères de sélection, qu'il y a des critères éliminatoires qui vont vous éliminer peut-être vous tout de suite. Parfois, ces appels d'offres-là sont taillés sur mesure pour un candidat ou pour des candidats. Et du coup, on met des informations ou des critères qui vont permettre d'éliminer le grand nombre dans le lot de ceux qui vont postuler, de ceux qui vont candidater. C'est ça aussi le lobbying. Donc c'est pouvoir obtenir des informations qu'on veut ou faire en sorte que les décideurs d'une situation donnée aillent dans un sens qui vous est favorable afin de maximiser vos chances de réussite. C'est tout simplement ça. Alors faites du lobbying, c'est extrêmement important. Ça vous permettra d'avoir les bonnes options, les bonnes informations, de savoir où aller, comment bouger vos pas. Et ça se fait de façon formelle comme informelle, ça dépend du networking. Est-ce que vous réseautez? Est-ce que vous croisez assez souvent les gens que vous connaissez à tel endroit? Est-ce que vous entretenez le lien? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Sinon, payez un lobbyiste à un moment donné lorsqu'un business grossit ou si on veut qu'il grossisse, pardon, on est obligé de le faire d'une manière ou d'une autre. Okay? C'est un peu ce qu'on retrouve aussi avec les monopoles. Il y a des sociétés qui sont en situation de monopole ou de quasi-monopole. On a vu que ça a été le cas pour Microsoft pendant longtemps. Et après, ils ont été déboutés dans certains pays par les commissions de libre concurrence ou des choses de ce genre. Mais bon, déboutés entre guillemets parce qu'ils trouvent le moyen de rebondir. D'accord? Et malgré ça, ils ont eu des décennies pendant lesquelles ils ont été seuls sur certains types de marchés. Comment est-ce que c'est possible, me direz-vous? Parce qu'ils ont fait du lobbying et qu'ils se sont débrouillés pour avoir un certain monopole. Donc il y a des monopoles qui sont des monopoles avérés et des monopoles qui sont tacites. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas que telle personne a un monopole, ce n'est pas su, ce n'est pas écrit dans un texte, mais l'acteur en question, l'entrepreneur, s'est arrangé pour que, grâce à ses relations dans tel secteur de l'administration, ils soient un peu le seul à gérer tel business. Ou alors on décourage les autres personnes qui arrivent. Alors, ce n'est pas toujours des pratiques qui sont très fair-play, si vous voulez, mais c'est le monde des affaires. Et d'une façon ou d'une autre, vous devez vous débrouiller pour protéger et sécuriser votre business. N'oubliez pas, nous avons tous le devoir de rêver, d'oser et de créer. Soyons rock. Yes.